Les 1260 jours ou 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, ne peuvent être pris qu'au sens littéral. La raison en est que le livre de la Révélation, chapitre 11, nous donne un parallèle avec la mort de Jésus, sa résurrection et son enlèvement 40 jours après, qui nous donne un indice pour le moment de l'enlèvement de nos jours. La mort des deux témoins nous donne donc ce schéma que Jésus a suivi quand il était sur terre, le modèle des deux témoins qui prophétisent pendant 1260 jours, 3 ans et demi, qui sont mis à mort par la bête et ressuscités le troisième jour. La suite nous montre que Dieu les appelle à venir vers lui. Révélation chapitre 11 verset 11. Après les 3 jours et demi, de la force de vie venant de Dieu est entrée en eux, et ils se sont mis debout, et une grande peur a saisi ceux qui les ont vus. 12. Et ils ont entendu une voix forte venant du ciel leur dire, « Montez ici. » Et ils sont montés au ciel dans le nuage, et leurs ennemis les ont vus. Il faut discerner les différences entre les deux témoins et l'œuvre de Jésus. Jésus faisait une œuvre de prédication, les deux témoins font une œuvre de prophétie envers les ennemis de Dieu comme c'est décrit en Zacharie, chapitre 12. Les premiers versets. Nous pouvons comparer aussi les 1260 jours aux 1290 jours de la prophétie de Daniel, qui était pour le 1er siècle, la tribulation de Jérusalem à l'époque du 1er siècle, de 66 à 70 de notre ère. C'est donc là aussi un modèle de ce qui va se passer aujourd'hui, modèle des 1260 jours. Il est difficile de tout retenir dans le temps point, c'est pourquoi je fais ces posts pour que nous puissions nous rappeler les choses importantes et stimulantes, qui nous permettent d'attendre avec foi voyant les choses se réaliser. Les religions qui disent suivre la Bible ne font pas ces recherches, qui pourtant sont simples à faire, il suffit d'un peu de temps.